Je me souviens de cette journée comme si c'était hier. Le ciel était couvert, les nuages lourds annonçaient une pluie imminente. Marie, une femme d'une trentaine d'années, avait décidé de partir en forêt pour ramasser des champignons. C'était une passion héritée de son grand-père, qui lui avait appris à reconnaître les différentes espèces depuis son enfance. Les souvenirs de ces moments passés ensemble étaient parmi les plus précieux pour elle. Elle aimait ces escapades en pleine nature, loin du tumulte de la ville, où elle pouvait se ressourcer et oublier les tracas du quotidien. Ce matin-là, elle s'était levée avec une énergie particulière. Après une semaine chargée au travail, elle aspirait à cette journée de tranquillité. Elle prit le temps de préparer un pique-nique simple. Quelques sandwichs, une pomme et une thermos de thé chaud. Elle vérifia que son panier était en bon état, rangea son couteau dans sa poche et enfila sa veste préférée, usée mais confortable. Avant de partir, elle jeta un coup d'œil à la météo sur son téléphone. Des averses étaient prévues en fin d'après-midi, mais cela ne l'inquiétait pas. Elle comptait être de retour bien avant. Elle envoya un message à sa meilleure amie, Claire, pour lui dire où elle allait. « Je pars chasser les champignons. Je t'en garde quelques-uns pour ce soir », écrivit-elle avec un emoji souriant. La route jusqu'à la forêt était agréable. Les paysages défilaient. Les champs s'étendaient à perte de vue, parsemés de quelques maisons isolées. La radio diffusait une musique douce et Marie se laissait porter par la mélodie. Elle repensa à la dernière fois où elle était venue ici, quelques mois plus tôt, en compagnie de son frère. Ils avaient ri, s'étaient taquinés et avaient ramené une récolte abondante. En arrivant à l'orée de la forêt, elle gara sa voiture sur le petit parking habituel. Il n'y avait que 2 autres véhicules. Elle se demanda si elle croiserait d'autres cueilleurs, mais l'idée de se retrouver seule dans les bois lui plaisait davantage. Elle prit son panier, vérifia qu'elle avait tout et s'engagea sur le sentier familier. La forêt l'accueillit avec son parfum caractéristique de terre humide et de feuilles mortes. Les arbres majestueux formaient une voûte au-dessus de sa tête, filtrant la lumière du soleil. Les oiseaux chantaient, et le bruissement du vent dans les branches créait une symphonie naturelle, apaisante. Elle avança tranquillement, s'arrêtant de temps en temps pour cueillir un champignon qu'elle reconnaissait comme comestible. Elle prenait soin de laisser les spécimens plus petits pour qu'ils puissent continuer à pousser. Son grand-père lui avait toujours dit de respecter la nature, de ne prendre que ce dont elle avait besoin. Après 1 heure de marche, son panier était déjà à moitié plein. Elle décida de faire une petite pause. Elle s'assit sur une souche d'arbre, sortit sa thermos et but une gorgée de thé. La chaleur de la boisson lui fit du bien. Elle ferma les yeux un instant, profitant du calme environnant. Soudain, un craquement se fit entendre derrière elle. Elle se retourna brusquement, mais ne vit rien. Probablement un animal, pensa-t-elle. Un écureuil ou un lapin. Elle sourit à cette idée. Elle aimait sentir la présence de la faune autour d'elle. Elle reprit sa marche, s'enfonçant un peu plus dans la forêt. Elle se sentait en confiance, connaissant bien les lieux. Cependant, elle remarqua que le paysage changeait légèrement. Les arbres semblaient plus serrés les uns contre les autres, et le sentier devenait moins évident. Elle sortit une carte de sa poche, une vieille carte en papier qu'elle gardait toujours avec elle. Elle suivit du doigt le chemin qu'elle pensait avoir pris. Mais quelque chose n'allait pas. Les repères habituels manquaient. Était-elle allée trop loin? Elle décida de faire demi-tour, mais en se retournant, elle ne reconnut pas le chemin par lequel elle était venue. Les arbres, tous semblables, la désorientaient.
Un léger sentiment d'inquiétude commença à poindre en elle. Elle prit une profonde inspiration. « Ne panique pas », se dit-elle à voix haute. Elle sortit son téléphone pour vérifier sa position, mais le signal était faible. Elle ouvrit l'application de cartographie, mais la localisation était imprécise. Elle se rappela alors des conseils de son grand-père. « Si jamais tu te perds, suis toujours la même direction. Tu finiras par sortir de la forêt ou tomber sur un cours d'eau. » Elle choisit donc une direction, celle qui lui semblait mener vers la sortie, et se mit en marche. Les minutes passèrent, puis 1 heure. Le paysage restait le même. Les arbres, les fougères, les rochers. Le silence devenait pesant. La pluie commença à tomber, d'abord légèrement, puis de plus en plus forte. Elle sortit sa veste imperméable de son sac et la mit pour se protéger. Le sol devenait glissant, rendant la marche plus difficile. Elle arriva devant un ruisseau. L'eau claire coulait doucement entre les pierres. Soulagée, elle se dit que cela l'amènerait peut-être à une rivière, puis à un village. Elle suivit le cours d'eau, prenant garde à ne pas glisser sur les berges boueuses. Le ruisseau la conduisit à une petite cascade. De l'autre côté, elle aperçut une cabane en bois, à moitié cachée par la végétation. Un sentiment de soulagement l'envahit. Peut-être y avait-il quelqu'un qui pourrait l'aider. Elle traversa le ruisseau en sautant sur des pierres, mouillant légèrement ses bottes. En s'approchant de la cabane, elle remarqua qu'elle semblait abandonnée. Les volets étaient fermés, la porte délabrée et le toit partiellement effondré. Malgré tout, elle décida d'y entrer pour s'abriter de la pluie. L'intérieur était sombre, l'air chargé d'une odeur de renfermé. Des toiles d'araignées pendaient au coin, et le sol était couvert de feuilles mortes. Elle alluma sa lampe de poche pour y voir plus clair. Il y avait une vieille table en bois, une chaise cassée et une cheminée avec des cendres froides. Sur la table, elle remarqua un livre poussiéreux. Par curiosité, elle l'ouvrit. Les pages étaient jaunies et l'écriture difficile à déchiffrer. Il semblait s'agir d'un journal intime. Elle lut quelques lignes. 12 octobre 1950. La forêt est devenue étrange ces derniers temps. Les animaux ont disparu et je sens une présence qui m'observe. Marie referma le livre brusquement. Une sensation de malaise l'envahit. Elle reposa le livre et décida de quitter la cabane. Mais alors qu'elle ouvrait la porte, elle vit une silhouette au loin, entre les arbres. « Excusez-moi » appela-t-elle. « Pouvez-vous m'aider » La silhouette ne bougea pas. Elle semblait la regarder fixement. Marie sentit son cœur s'accélérer. Elle répéta son appel, mais aucune réponse ne vint. La pluie tombait drue et le vent se levait, sifflant entre les branches. La silhouette disparut soudainement, comme évaporée. Marie se demanda si elle n'avait pas imaginé cette présence. Elle sortit de la cabane et décida de poursuivre sa route, espérant trouver un chemin ou une route. Le crépuscule approchait et la forêt devenait de plus en plus sombre. Au bout d'un moment, elle arriva dans une clairière qu'elle ne connaissait pas. Au centre, un grand cercle de pierres se dressait, semblant former une sorte de monument ancien. Des symboles étranges étaient gravés sur les pierres. Intriguée, elle s'approcha pour mieux voir. Elle sortit son téléphone pour prendre une photo, mais l'appareil ne s'allumait plus. La batterie était à plat. Elle soupira, frustrée. Soudain, elle entendit un murmure, comme un souffle dans son oreille. « Pars !» La voix était faible, mais distincte. Elle se retourna vivement, mais il n'y avait personne. Le vent avait cessé, et le silence était total. Un frisson parcourut son échine. « Qui est là ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Pas de réponse. Elle sentit une présence derrière elle.
Lentement, elle se retourna et vit, à quelques mètres, la même silhouette qu'elle avait aperçue près de la cabane. Cette fois, elle distinguait mieux ses traits. C'était une femme, aux longs cheveux noirs, vêtue d'une robe blanche qui contrastait avec l'obscurité environnante. « Je suis perdue. » dit Marie. « Pouvez-vous m'aider ?» La femme la regarda sans expression, puis pointa du doigt le cercle de pierre. « Tu as franchi la limite. » murmura-t-elle. « Quelle limite? Je ne comprends pas. » « La forêt ne te laissera pas partir. » Marie sentit la panique monter en elle. « C'est ridicule. Il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici. » La femme sourit tristement. « Nous sommes prisonnières. » « Nous ?» Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, la femme disparut, se fondant dans l'obscurité. Marie resta figée, incapable de bouger. Était-elle en train de rêver? Était-ce un cauchemar? Elle se força à reprendre ses esprits. « Je dois sortir d'ici. » se dit-elle à voix haute, comme pour se donner du courage. Elle quitta la clairière et s'enfonça à nouveau dans les bois. La nuit était tombée et la lune peinait à percer à travers les nuages. Sa lampe de poche commençait à faiblir, la lumière vacillant. Elle marcha pendant ce qui lui sembla des heures, sans repère, sans direction précise. Les arbres formaient des silhouettes menaçantes, et chaque bruit la faisait sursauter. Elle entendit des craquements, des chuchotements, des rires étouffés. Épuisée, elle finit par s'asseoir au pied d'un arbre. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle se sentait seule, désespérée. « Je veux rentrer chez moi. » sanglota-t-elle. Soudain, une lumière apparut au loin, un point brillant dans l'obscurité. Elle se redressa, l'espoir renaissant en elle. Peut-être était-ce une maison, une voiture. Elle se leva et se dirigea vers la lumière, boitant légèrement à cause de la fatigue. À mesure qu'elle s'approchait, la lumière semblait s'éloigner. Elle accéléra le pas, déterminée à la rattraper. Mais plus elle avançait, plus la lumière s'évanouissait. Elle finit par disparaître complètement, la laissant à nouveau dans le noir. Désorientée, elle réalisa qu'elle était revenue à la clairière avec le cercle de pierre. C'était impossible. Comment pouvait-elle être revenue au même endroit? Le vent se leva brusquement, soufflant avec une force inhabituelle. Les arbres ployaient sous sa puissance et des feuilles tourbillonnaient autour d'elle. Elle entendit alors des voix multiples chuchotant son nom. « Marie, Marie !» « Que me voulez-vous » cria-t-elle, terrorisée. Les voix se firent plus fortes, plus insistantes. Des ombres apparurent autour du cercle de pierre, formant une ronde macabre. Les silhouettes étaient indistinctes, floues, mais leurs yeux brillaient d'une lueur inquiétante. Marie recula, mais se heurta à une présence derrière elle. Elle se retourna et se retrouva face à la femme en robe blanche. « Tu ne peux pas échapper à ton destin, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Je ne crois pas au destin. Laissez-moi partir. » La femme secoua la tête. « La forêt a choisi. Tu fais partie d'elle maintenant. » Marie sentit une main glacée saisir la sienne. Elle tenta de se dégager, mais la prise était trop forte. Les ombres autour d'elle se rapprochaient, formant un cercle de plus en plus étroit. « Non, laissez-moi » hurla-t-elle, se débattant avec l'énergie du désespoir. La femme la regarda avec compassion. « Ne lutte pas. Cela sera plus facile. » Des larmes de rage et de peur coulaient sur le visage de Marie. « Je veux rentrer chez moi. » Les ombres étaient maintenant tout près, leurs visages déformés par des expressions de douleur et de tristesse. Elles commencèrent à chanter une mélodie ancienne, envoûtante. La tête de Marie tournait. Elle se sentait faiblir, comme si ses forces la quittaient.
La lumière de sa lampe s'éteignit complètement, la plongeant dans l'obscurité totale. Elle entendit alors un battement sourd, comme un tambour, résonnant au rythme de son propre cœur. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Elle tomba à genoux, incapable de résister. La femme en blanc s'agenouilla devant elle. « Ferme les yeux. Laisse-toi aller. » Marie sentit une chaleur envahir son corps, contrastant avec le froid ambiant. Elle était épuisée, à bout de force. Elle ferma les yeux, les larmes continuant de couler. Un silence profond s'installa. Plus de voix, plus de vent, plus de chant. Juste le silence. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle était allongée sur le sol, dans une clairière baignée de lumière. Le soleil brillait haut dans le ciel, et les oiseaux chantaient joyeusement. Elle se redressa, étonnée. Était-ce un rêve? Avait-elle perdu connaissance? Elle se leva et regarda autour d'elle. Tout semblait normal. Les arbres étaient les mêmes. Le sentier était visible. Elle sortit son téléphone, qui fonctionnait à nouveau. Le signal était revenu. Soulagée, elle se mit en marche suivant le sentier, qui la conduisit rapidement à la sortie de la forêt. Elle arriva à sa voiture, intacte, comme si rien ne s'était passé. En s'installant au volant, elle remarqua l'heure. Il n'était que midi. Comment était-ce possible? Elle avait l'impression d'avoir passé des heures, voire des jours, dans la forêt. Troublée, elle démarra et prit la route du retour. En chemin, elle alluma la radio, mais aucune station ne semblait fonctionner. Elle haussa les épaules, mettant cela sur le compte d'un problème technique. En arrivant chez elle, elle se précipita sous la douche, espérant se débarrasser de cette sensation étrange. L'eau chaude lui fit du bien. Elle s'habilla et décida d'appeler Claire pour lui raconter ce qui s'était passé. Mais lorsqu'elle composa le numéro, une voix mécanique lui indiqua que le numéro n'était pas attribué. Elle tenta d'appeler d'autres contacts, mais le résultat fut le même. Inquiète, elle alluma la télévision, mais aucune chaîne ne s'affichait. Elle alluma son ordinateur, mais il ne parvenait pas à se connecter à Internet. Elle sortit de chez elle et alla frapper chez sa voisine. Aucune réponse. Elle remarqua que les rues étaient étrangement vides. Pas de voitures, pas de passants. La panique monta en elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle. Elle monta dans sa voiture et se dirigea vers le centre-ville. Les magasins étaient fermés, les rues désertes. C'était comme si la ville entière avait été abandonnée. Soudain, elle aperçut une silhouette au loin. Elle accéléra pour la rejoindre. En s'approchant, elle reconnut la femme en robe blanche. « Non, ce n'est pas possible. » dit-elle, le souffle court. La femme la regarda avec un sourire énigmatique. « Tu vois, tu ne peux pas échapper à la forêt. » Marie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle comprit alors qu'elle était toujours prisonnière, que tout ceci n'était qu'une illusion. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-elle, désespérée. « Tu fais partie de ce monde maintenant. Accepte-le. » Les bâtiments autour d'elle commencèrent à se dissoudre, laissant place aux arbres et à la végétation. La ville s'effaçait, remplacée par la forêt. Marie tomba à genoux, réalisant qu'elle ne sortirait jamais de cet enfer. La forêt l'avait piégée, jouant avec son esprit, la condamnant à errer éternellement entre illusion et réalité. Personne ne revit jamais Marie. Son histoire devint une légende locale, une mise en garde pour ceux qui s'aventurent trop loin dans les bois. On raconte que lors des nuits de pleine lune, on peut apercevoir une femme en robe blanche, errant entre les arbres, cherchant désespérément une sortie qui n'existe pas. Et si vous tendez l'oreille,
vous pourriez entendre le murmure du vent portant son nom, rappelant à tous que la forêt garde jalousement ses secrets.